Donc les tournages ont duré sur plusieurs mois, plusieurs années, et moi, parallèlement à tout ça, je profitais du temps entre chaque tournage pour avancer le montage. Alors la première étape pour chacune des scènes qu'on a tournées, ça se passait avec Fred, c'était le dérush. En quoi consiste cette étape? On regarde toutes les prises et on décide laquelle on va garder dans le montage final. Eddie Warcry, il est mort en brave. Il est mort en brave, mais il est bien mort de leurs mains. Le premier est un peu mou, il n'y a pas vraiment d'intention, alors que le troisième est beaucoup plus vicieux. En plus, ça colle mieux avec l'image qu'on a choisie finalement, avec le petit regard de biais. Ce sera ça pour l'image. Pour l'image, ce sera ça, ouais. Il est bien mort de leurs mains. Ouais. Sans la fin, parce que la fin est floue. Sans la fin, parce que la fin est floue, ouais. Donc pour faire un plan, on utilise le son de main, l'image de l'autre. Là aussi, c'est à la manière Warduke. Là aussi, là, c'est sur Warcry, c'est pas la prise son qui va avec la prise image, quoi. Deux prises différentes pour obtenir ça. Donc là, ça va à peu près. Il faudra juste faire attention à ne pas mettre des plans où Tibor est de face et où on a l'impression qu'il sourit. Sinon, le mouvement est assez intéressant puisqu'on a l'impression qu'il est bien bousculé. Derrière, il y avait des plans où ça collait pas parce qu'il a oublié qu'il fallait qu'il regarde Tibor, donc on ne peut pas les utiliser. Mais là, ça va à peu près. C'est un processus qui prend beaucoup de temps, en tout cas beaucoup plus que sur les autres France 5 où on ne faisait pas ce travail, clairement. Déjà, on tournait moins de prises, on en tournait 3-4, grand max. Et puis après, pour la sélection, je prenais souvent la dernière qui était la meilleure. C'est un travail beaucoup plus roots. Là, vraiment, on a pris un soin particulier. Comme Fred avait demandé vraiment aux acteurs de travailler énormément, il fallait derrière respecter quelque part ce travail en faisant un travail de sélection vraiment soigné. Tout va bien les enfants? Oui, professeur, mais l'élection se redouble leurs assauts aériens. Nous ne sommes pas de taille. C'est ce qu'on va voir. Dieu de Charlemagne, en avant. C'est ce qu'on va voir. Dieu de Charlemagne, en avant. Dieu de Charlemagne, en avant. Dieu de Charlemagne, en avant. 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 Je savais que l'épisode allait être énorme et commencer le montage de zéro avec des heures et des heures de rush, parfois ça peut être intimidant et même ça peut être bloquant. On se dit mais par où commencer? Il y a tellement de choses. Donc faire les petites scènes petit à petit, c'était quand même une bonne manière de faire le travail, d'avancer sans cesse et de sentir que le film commence à prendre forme et c'est assez motivant. Donc à ce moment-là, il est évident pour moi que c'était un seul épisode. La décision de le séparer en deux n'est intervenue que vraiment beaucoup plus tard, des années plus tard. Donc je me rendais bien compte qu'il allait être très long. À l'époque, je l'estimais à peu près 1 heure. Une fois que le tournage était complètement terminé et que j'ai tout mis bout à bout, j'ai vu qu'on était à plus d'1 heure, je crois 1h15, quelque chose comme ça. Ce qui était aussi impressionnant, c'était le nombre de cassettes, tout simplement, que ça a pris pour filmer. Sur France 5 1, je crois que ça rentre en 3-4 cassettes, mais j'en ai perdu quelques-unes. France 5 2 et France 5 3, une douzaine de cassettes pour l'un et une vingtaine pour l'autre. À France 5 4, là, on passe l'étape supérieure, on est bien à aller de tête 20 ou 25 cassettes. Là, on dépasse les 60 cassettes à l'aise sur cet épisode. Et donc 60 cassettes, ça veut dire 60 heures de rush, plus 2 fois plus de rush de making-of. J'avais un volume de trucs à traiter absolument gigantesque. Très bien. Quelque chose aussi qui est compliqué, c'est de faire un montage alors que les effets spéciaux sont pas terminés ou sont pas faits du tout. Donc pour pouvoir avoir le rythme et pouvoir se rendre compte de la durée de la scène, l'envoyer aussi aux musiciens pour qu'ils puissent commencer à travailler, souvent je faisais des effets spéciaux provisoires, c'est-à-dire des petits trucs à l'écran vraiment en brouillon, quoi, juste pour montrer ce qui se passe et pour qu'on se rende compte du rythme. Et moi-même, que je me rends compte moi-même si ça marche, quoi. Bon, le vaisseau, là, il va faire telle vitesse, il va aller à cette vitesse-là, donc la scène va être montée comme ça. C'est aussi à ce moment-là qu'on a des petits moments de désespoir, parce qu'on se rend compte que ce qu'on a tourné, ça marche pas comme on l'imaginait. Ça, c'est tout le temps comme ça, hein. C'est pas spécialement sur cet épisode. On est toujours déçu quand on monte. C'est jamais aussi bien que ce qu'on espère. On espère ça. Au tournage, on a ça. Déjà, on est un peu déçu. Et au montage, on n'a plus que ça, quoi. Alors, donc, on passe souvent du temps à essayer de sauver les choses, d'enlever un plan pour que ça marche mieux, d'en retourner un autre. Il y a beaucoup de bricolage pour essayer de rendre vraiment l'idée qu'on avait au départ et qui ne ressort pas toujours de ce qu'on a réussi à tourner parce que voilà, c'est pas facile tout simplement. On a des limites à plein de niveaux qui font que c'est difficile d'obtenir le résultat dont on rêve à chaque fois.